L'Afrique aujourd'hui, de par ses artistes qui font sensation, qui font des merveilles, qui font des choses extraordinaires, on ne peut plus dire qu'ils envient les Américains. On ne peut plus dire qu'ils envient ces artistes américains qui se font de l'argent et qui font danser les Américains, les Afro-Caribéens et surtout les Africains. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on a des artistes, par exemple, comme au Nigeria, qui font sensation. Des artistes comme Burna Boy, des artistes comme Wizkid, des artistes comme Shatta Wale au Ghana. Vous avez des artistes comme Toufen au Togo. Vous avez des artistes comme Youssou N'Dour, Koffi Olomide ou encore Fally Ipupa. Et au Gabon, vous avez des artistes comme Emma, vous avez des artistes comme Eboloko, vous avez des artistes comme cette machine, cette légende-là que j'appelle affectueusement le Michael Jackson du Gabon, qui est tout simplement Olivier Ngoma. Et vous avez cette légende-là qui met en avant, qui met en haut, cette future légende, je précise bien, qui met en haut la Tcham, qui signifie tout simplement l'argot de rue gabonais, bagarre. Cet artiste est tout simplement l'oiseau rare. L'oiseau rare qui fait des merveilles de par sa musique. L'oiseau rare qui fait des choses extraordinaires de par sa bouche, de par sa façon de faire les choses et de par sa manière de transmettre des messages. Il a rencontré pas mal d'artistes actuellement, comme Davido. Dernièrement, il a rencontré Ludacris. Il faut savoir que cet artiste en air fera des merveilles comme Imra ou Didi B. Cet artiste qui est l'oiseau rare est un artiste à ne pas négliger et surtout c'est un artiste que tout le monde écoute, pas seulement les Gabonais mais les Africains. Si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Sur ce, avant de commencer, let's get it pour le générique. Ghana, ọmọ ni mo ayé di o. La nuit, mami le monde est à nous et on est là depuis l'époque des comme ça, on vit la completa en live pour partir. On vit la nuit, moi et ça vient de chez nous et on est là depuis l'époque des comme ça, on vit la completa en live. Du sol si t'as validé, j'ai encore fait du sol les hypocrites ont validé. Ensuite j'ai fait du sol et puis l'Afrique a validé. Les rageux sont paniqués, ils veulent tous se rallier. Mais j'ai demandé de l'aide, ils ne répondent même pas. Paraît que t'aimes pas me voir, moi je te connais même pas. Ils ne nous aiment pas, on ne les aime pas. Mais que ferons-nous si Dieu disait qu'il ne nous aime pas? Yo la famille, bienvenue sur la VOB TV. Moi c'est Kaimou Robelembia et aujourd'hui je vais te parler d'art, de culture et surtout de partage. Aujourd'hui, nous avons l'oiseau rare qui fait sensation, qui fait des choses extraordinaires comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'oiseau rare, faut savoir que c'est quelqu'un qui ne s'est pas réveillé du jour au lendemain, qui est devenu cette personne-là que vous connaissez aujourd'hui. L'oiseau rare, je vais pas vous raconter son histoire, mais c'est quelqu'un qui a fait des choses qui n'étaient pas forcément bien vues aux yeux et au vu de tout le monde. C'est quelqu'un qui s'est battu de la rue jusqu'à maintenant. Il a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui chantait dans la rue, qui faisait des choses illicites, mais par son illicisme, il est devenu cet artiste-là que vous connaissez aujourd'hui. L'oiseau rare, c'est celui-là qui est fan de musique d'abord ghanéenne et je crois aussi nigérienne. C'est quelqu'un qui est fan de Shatta Wale de base et de par sa persévérance, de par son envie de faire des choses grandioses, extraordinaires, a pu réaliser son rêve de faire des feats avec cet artiste qui s'appelle Shatta Wale. Mais on ne va pas se limiter seulement à Shatta Wale. Aujourd'hui, il a rencontré Ludacris et il va rencontrer encore d'autres artistes qui pourront le mettre au rang de superstar, au rang de légende. Parce que l'oiseau rare, vous connaissez certes son histoire, mais c'est une histoire quand même que peu de gens à l'extérieur du Gabon ne connaissent pas. L'oiseau rare, c'est cet artiste là aussi
qui a su se démarquer de par son originalité. C'est pas lui le père de la chose, comme disaient certaines personnes, parce que on attribue souvent le père de la Tcham à quelqu'un qui s'appelle Donzer. Mais Donzer, c'est celui-là qui a popularisé, on va dire, la Tcham. Mais c'est pas lui le père de la Tcham. Il y a eu d'autres artistes qui ont fait en sorte que cette musique-là soit maintenant au rang de afro, comme au rang de afrobeat, si je peux le dire ainsi. L'oiseau rare, c'est quelqu'un qui n'est pas le père de la chose, mais qui prend la chose comme étant son propre enfant. C'est-à-dire que il prend la Tcham aujourd'hui comme étant son fils qu'il essaye d'éduquer afin qu'il puisse être vu aux yeux, aux vues de tout le monde. Chez les Occidentaux, chez les Africains et peut-être pourquoi pas chez les Asiatiques aussi et chez les Russes aussi. Donc, il faut savoir que l'oiseau rare, c'est pas quelqu'un à négliger, c'est quelqu'un à suivre de très près parce qu'il fera des choses extraordinaires de par sa musique. Aujourd'hui, certaines personnes connaissent ce qu'il fait, d'autres personnes ne connaissent peut-être pas ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, c'est que même si on ne connaît pas ce qu'il fait, de par ce qu'il fait actuellement, les gens seront obligés de savoir ce qu'il fait, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à écouter sa musique, n'hésite pas à regarder ce qu'il fait. Et je pense que les personnes qui vont écouter et qui écouteront sa musique vont aimer ce qu'il fait. Parce que des artistes comme Mauvaise Haleine qu'on a connu de par leur musique engageant, révolutionnaire, je dirais, des personnes comme les Stats XXL, les Stats qui est même passé à la chaîne de Balou pour parler un peu de la musique gabonaise, des personnes comme Franck Baponga. Après il y en a plein d'artistes, des personnes comme Nadège, des personnes comme Ebuloko, comme je l'ai cité tout à l'heure, ou Emma, ou encore son nom m'échappe, mais ça me viendra. Il y en a plein d'artistes qui font des merveilles au Gabon. Moi, je pense comme ça, celui-là, Koba Building, celui-là que j'écoutais énormément aussi, il fut un temps. Donc, si aujourd'hui tu ne connais pas la musique gabonaise, que tu connais par exemple la musique ivoirienne, la musique togolaise, la musique nigériane ou la musique ghanéenne, dis-toi qu'au Gabon aussi, on a ces artistes-là qui font des choses extraordinaires. J'ai cité l'oiseau rare, mais il y en a plein d'autres qui font aussi des choses rares. L'oiseau rare, c'est cet oiseau-là qui est rare, mais qui est connu aujourd'hui. L'oiseau le plus connu du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu aimes déjà ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Dites-moi ce que vous pensez de l'oiseau rare. Très bientôt, je ferai l'historique même de l'oiseau rare. Parce qu'on a pas mal de choses à apprendre sur ce dernier qui s'est battu, qui est sorti de rien, qui était quelqu'un de la rue, hein, qui a fait des choses pas forcément bien, mais qui aujourd'hui fait des merveilles. Il fait danser les Africains comme les Occidentaux. Bientôt, comme je le dis souvent, il va faire danser les Chinois et les Russes. Donc, restez connectés, regardez de près ce qu'il fait. Et si vous ne connaissez pas l'oiseau rare, allez-y checker sur Instagram l'oiseau rare et vous allez voir ce qu'il fait. Et voilà. J'espère que tu as aimé, que tu vas liker, que tu vas commenter, que tu vas t'abonner surtout. Et très bientôt, je parlerai en long et en large de l'oiseau rare. En ensemble, peace out. Là-bas, mais nous-mêmes, on est nés là-bas. On va vous sortir les katas. Au bout, exploser la bouteille, les flashs et la masse. Et boum, c'est le bam, c'est les. Au bout, exploser la bouteille, les flashs et la masse. Et boum, c'est le bam, c'est les. Là, je sens que tu as mané. Et tu aimes là-bas, ouin, oisé. Et devant le tribunal, et le boum, ça explose la bouteille.